Merci, mesdames et messieurs, de nous choisir parmi tant d'autres pour vous informer sportivement. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition de Manisport qui s'ouvre d'ailleurs par les judo. Un tournoi Open Judo a été organisé ici à Kolwezi et c'était au cercle récréatif Manika de la cité Gécamine, comme nous en dit plus Nana Mujinga dans cet élément. Comme annoncé, le premier tournoi de judo de Kolwezi s'est ouvert du vendredi 11 au samedi 12 mars 2016, dénommé Open de judo. La journée du vendredi a été consacrée à l'accréditation des officiels, la réunion technique, les stages des arbitres et le tirage au sort. Le samedi, c'est la salle habituelle du cercle récréatif Manika qui a abrité les hostilités du Noble Art dans une manifestation riche en spectacles et bien réussie. Les combats individuels donneront le temps à ce rassemblement sportif qui a drainé un bon nombre de curieux. Face à face, plus de 20 athlètes exhiberont leur savoir-faire sur le tatami sous l'égide du sensei Fasoni Europa qui ne se réservait pas les recommandations utiles pour l'amélioration du jeu. Entamée, la seconde partie de la manifestation prendra d'autres tournures, honorée par la présence de plusieurs personnalités de marque, parmi lesquelles le chef de service urbain des sports. Les éliminations se poursuivront en équipe entre les clubs de Moussonoï, Mariapolis et Manika. L'heure du verdict sonne à 17 h. Les personnalités d'honneur procéderont à la remise des médailles aux plus méritants. Individuellement, les athlètes Armand Toumba sera sacré meilleur athlète chez les 73 kg, Chimanga pour les 60 kg, Ruben Fataki pour les 66 kg, Dakruz Mwamba chez les 80 kg et Nicole Mawina, seule femme pratiquante de cette discipline à Kolwezi, recevra la médaille du fair play. En équipe, les clubs de Moussonoï raflent la première place avec 80 points, suivi du club de Mariapolis avec 23 et Manika avec 20 points. Notons par ailleurs que c'est au cours de la même manifestation que les membres provisoires de la nouvelle ligue ont été présentés. M. Charles Sendeki cède le bâton de l'entente à M. Ifanda François et devient à son tour président de la Ligue provinciale de judo du Lualaba. Là, c'était donc les judo. On va quitter les judo pour vous parler cette fois-ci du handball. Les handballeurs de la ville minière de Kolwezi se sont donc réunis. C'était les dimanches derniers chez Madras afin de relever le défi causant cette manque d'évolution au niveau de cette entité sportive. Ici, Gotra Kilambwe nous en parle dans cet élément. Nous avons un problème d'organisation. Essayons de bien nous organiser. Je pense que le tout va venir, ça viendra de soi. Une entente urbaine dépend directement des fédérations passées par la Ligue. Le 26 mars 2016 est la date probable des élections du nouveau comité dirigeant de l'entente urbaine de handball de Kolwezi. C'est ce qui ressort de la réunion à l'allure d'une assemblée tenue à la terrasse Madras ce dimanche 13 dans le but de redynamiser cette discipline en plein naufrage à Kolwezi. Présentation, bilan sportif 2015-2016, difficultés rencontrées, perspectives d'avenir, actions concrètes à mener, élection du comité de l'entente, divers enfin ont été les points focaux dans le registre des coordonnateurs. De tous ces points sus-évoqués, à trouver de répondants rapidos, les élections urgent, nous voulons une entente démocratiquement élue. 3 phrases explicites revenues le plus souvent au cours de ce meeting, dont on a noté la participation d'une vingtaine de personnes et que jamais auparavant une réunion de la balle aux 7 mètres n'avait réuni autant de têtes. Anciens joueurs, anciens présidents, représentants des clubs, envoyés des écoles prêtes à former des équipes,
La presse et j'en passe ont tous rehaussé de leur présence et presque passé au barreau. Emmanuel Tchishing, secondé dans la modération par Crispin Sombo Chinyemba, acculé, voici la rétention de l'essentiel. Nous avions voulu redynamiser notre discipline tout en demandant aux assistants d'être prêts à une éventuelle élection des membres du comité de l'entente. C'était ça la teneur essentielle de notre réunion. Nous pensons d'ici le 26, à moins qu'il y ait empêchement de 2 minutes, que nous puissions organiser les élections. Bien sûr, nous avons dit dans la réunion que le président de la Ligue viendra d'ici le 23. Pour que le 26, nous puissions tenir les élections. Même s'il n'est pas là, nous pensons que les élections auront bien lieu. Mais à nos amis, que nous appelons tous ceux-là qui n'ont pas assisté à cette réunion de l'entente, ou cette assemblée des amis au ballon aux 7 mètres, qu'ils soient prêts de déposer leur candidature au secrétariat de l'entente, et je pense que les modalités seront données par les médias pour que vous puissiez venir donner votre main forte à cette discipline pour que cette discipline aille de l'avant. Nous voulons prendre le taureau par les cornes, même s'il n'y a pas des assemblées de clubs, pour que la discipline aille de l'avant. Nous allons forcer la chose pour que nous ayons de l'avant. Les candidats potentiels à la présidence n'ont pas attendu pour exprimer leur vouloir de briguer ce poste, longtemps conservé par le président de nos jours démissionnaire, Isaac Boulambo. Les participants sont sortis satisfaits, mais restent toujours exigeants. Que les dirigeants soient sérieux, qu'ils mettent beaucoup la volonté. Sans volonté, on ne saura rien faire. Je n'ai pas beaucoup à te dire. Oui, je suis vraiment satisfait du fait qu'on l'ait d'abord organisé. Il y a eu quand même beaucoup de gens, comme il y a eu beaucoup de gens qui ont répondu là, vraiment ça m'a fait du bien. Et on s'est retrouvé avec beaucoup d'anciens joueurs. Et je crois, et j'ai souhaité à ce que cette réunion, que ce ne soit pas la dernière fois, la dernière réunion, que ces réunions soient régulières. Notons que c'est la 3e fois qu'ils viennent de fixer une date d'élection. Espérons que cette fois, c'est la bonne. Et puis juste après cette réunion, Willy Kareka s'est aussi exprimé, animé de l'esprit d'aide et sensibilise ici les gens de bonne volonté pour le bon avancement de cette discipline. Oui, je suis vraiment satisfait du fait qu'on l'ait d'abord organisé. Il y a eu quand même beaucoup de gens, comme il y a eu beaucoup de gens qui ont répondu là, vraiment ça m'a fait du bien. Et on s'est retrouvé avec beaucoup d'anciens joueurs. Et je crois, et j'ai souhaité à ce que cette réunion, que ce ne soit pas la dernière fois, la dernière réunion. Oui, c'est vrai que depuis que je suis parti, le handball de Kolwezi est tombé par terre. Ce n'est pas que je suis parti avec le handball, je suis parti, il n'y a pas eu quelqu'un qui a pu faire ce que j'avais fait. Et j'ai toujours aimé le handball. J'ai appris le handball depuis le banc de l'école. J'aime, je chéris vraiment cette discipline. Ça nous a fait très mal de voir cette discipline en voie de disparition. Vous savez, j'avais dirigé cette discipline il y a très longtemps. Maintenant, pour le moment, au moment où je te parle, je suis candidat potentiel. Je ne peux pas craindre personne. La matière en soi, c'est quoi? La personne qui a d'abord joué le sport, qui le concerne, connaît mieux, plus que celle qui peut venir. Les moyens financiers, ça vient après. L'handball, j'ai commencé l'handball depuis 1978 jusqu'à preuve du contraire. J'ai beaucoup de bagages sur l'handball et je suis sûr que je vais diriger cette discipline sans contrainte, sans obstacle. Je n'ai pas peur de mes adversaires. Moi, tout ce que je peux vous demander, c'est quoi? Tous ceux-là qui veulent venir à cette discipline, qu'ils viennent, qu'on se soude un peu le coude et non plus nous combattre. Si je perdais, je vais répondre aux exigences de la personne qui va passer comme président. Je peux être son conseiller particulier. Nous nous excusons par rapport à cet élément. On va cette fois-ci changer les chapitres. Vous parlez du roi football et du côté entente urbaine de football des jeunes de Kolwezi. Il faudra vous signifier que la petite finale a eu lieu, c'était la semaine dernière, qui a opposé tout solide, plutôt Grand Toka à la formation de
Manika. Vous aurez donc plutôt des gestes-calls. Les précisions, c'est dans cet élément. Mais ici, nous vous proposons d'abord quelques interviews après ces matchs Yousaïla et Soleil, respectivement, coach Ntoka et Gescol. En tout cas, je suis vraiment déçu. Je comprends les nil. Manquer ma occasion nette et 2 pénalités en cours de match. Puis Chine de Tenayote, Fikata Maturobi, je comprends qu'est-ce qu'il y a au juste. Tu vois, ça m'a tombé Gescol facilement. Les hommes m'ont donné ça. Mais finalité, tout. Juste pour rater 2 pénalités en plein match, Chamat Janani, je ne pense Kevin Truc sérieux. Oui, après l'année prochaine, tu as des décisions, peut-être il y aura 4 équipes qui ont les tendres. Tu as tout tendre, mais comme tu as des tendres, tu vas préparer déjà pour l'année prochaine. Sauf que Léo, même, il faut me chercher c'est pas Mikaïl. Malgré les joueurs qui dominent la couille, il n'y a pas de Mikaïl à l'époque. Parce que les gars ont gaulé déjà, les petits n'ont pas ma pénalité. J'ai eu l'assurance qu'il y a. Bon, normalement, tu n'as pas joué dans le championnat provincial parce que c'est 3 équipes. Première, deuxième et la troisième. Donc, effectivement, tu as déjà championnat provincial. Pensez-vous que mon niveau est bien le championnat provincial? Tout mon niveau est championnat provincial. Merci, bonne chance. Merci, bonne chance aussi. Parlons cette fois-ci des interclubs de la CAF, y compris la Ligue de Champions, mais également la Coupe de la Confédération. Commençons par la Ligue de Champions. 2 représentants de la République démocratique du Congo se sont plutôt ont joué leur match. C'était les dimanches derniers, en commençant par le tout-puissant Mazembe qui a été reçu par Saint-Georges. 2 buts partout était le score final. C'est donc le match à 9 que vous êtes en train de suivre. Là, il faudra vous signifier que le tout-puissant Mazembe a bien presté à l'extérieur en arrachant un match nul des 2 buts à 2 buts partout. Et je rappelle tout de même que le corbeau du tout-puissant Mazembe sont les détenteurs de ces trophées de la Ligue de Champions remportés l'année dernière. On va rester sur ces mêmes chapitres. Vous parlez de l'ASV Club de Kinshasa avant de vous donner tout le résultat consacré à la Ligue de Champions de la CAF. Sachez tout simplement que les Moscovitch de l'ASV Club ont battu difficilement Ferroviario du Mozambique. C'était au Stade Tata Raphaël. Score final 1-0. Sans convaincre, l'AS Vita Club s'est imposé devant Ferroviario de Mozambique par la petite marque d'1-0. Une équipe des V-Clubs méconnaissable n'a pu franchir les blocs défensifs mis en place par Carlos Manuel, coach des Ferroviario. Les Dauphins Noirs n'ont eu qu'une seule occasion toute la première mi-temps. Un tir d'Egulou Sadissou qui sera mis en corner par le gardien adverse. 0 but partout. Score à la pause. Dès la reprise, les jaunes et noirs de la capitale se réveillent et dominent la partie grâce à l'entrée d'Ngonda Ikanga Elango. Une domination qui sera concrétisée par l'ouverture du score à la 82e minute par Emmanuel Moudikama sur pénalty consécutif à une faute d'Edilson au finish. 1-0 en faveur des V-Clubs. Une courte victoire certes, mais précieuse. On n'était pas bien en première mi-temps, on n'a pas joué notre jeu. Je crois que le fait de ne pas connaître l'adversaire nous a un petit peu mis dans cet état. Et pourtant on voulait emballer le match. On n'a pas réussi. Et puis voilà, on a été mieux en deuxième mi-temps. Mais on n'a pas eu cette réussite ou plutôt peut-être ce culot supplémentaire pour marquer plus de buts qu'on aurait voulu. Satisfait parce qu'on n'a pas encaissé de buts. C'est un match de Coupe d'Afrique. Ne pas encaisser de buts à domicile, c'est déjà une bonne chose. Mais on n'a pas pris suffisamment d'avantages. Donc c'est le verre à moitié vide aujourd'hui. Soulignons par ailleurs que le match retour est prévu ce week-end au Mozambique, d'où les poulains de Flora Ibenge n'ont pas droit à l'erreur pour la qualification à la prochaine étape de la Ligue des Champions de la CAF. Très rapidement, on va prendre cette fois-ci tous les résultats de des 7 manches allées de la Ligue de Champions. Déjà, le 12 mars, c'était un samedi. En image, vous le voyez, Zesco United va matcher Oroya de la Guinée, 4-1 en faveur de Zambien. Al-Hilal Tripoli de la Libye contre Al-Hilal du Soudan, 1-0 en faveur des Libyens. A perdu Rwanda, Young Africa 1-2 en faveur de Tanzaniens. Et puis Recreativo Libolo de l'Angola
a réalisé un match nul devant la formation de l'Égypte, 0 but partout. Et club africain plutôt de la Tunisie contre Mouloudia Bejaïda de l'Algérie, 1 but à 0 en faveur du Tunisien. Stade malien du Mali contre Coton Sport du Garoua du Cameroun, 2 buts à 0 en faveur du Malien. Et puis Kaiser Chiefs de l'Afrique du Sud s'est incliné devant ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, 0 contre 1. Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud aussi, un autre club qui a battu AS Léopard du Congo-Brazzaville, cher à Lamine Diaye, l'ancien sélectionneur de l'équipe du tout-puissant Mazembe, sur la note des 2 buts à 0. Et enfin, Ouidad Atlético Club de Casablanca du Maroc battait Senaps du Madagascar 5 contre 1. Et le dimanche, le résultat aussi enregistré par rapport toujours à la Ligue des Champions de la CAF. Il faudra vous signifier que Saint-Georges de l'Éthiopie réalisait un match nul de 2 buts partout à domicile devant le club champion de la Ligue des Champions. Permettez la tautologie, le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo sur la note de 2 buts partout. Union de Douala du Cameroun contre les Amalek de l'Égypte, 0 contre 1. Étoile du Congo, Entente Sétif d'Algérie, 1 but partout. AS Vita Club de la RDC battait difficilement Ferroviario Maputo du Mozambique sur la note d'un but à 0. Et puis Wari Wolves du Nigeria matché El Merreikh du Soudan, 0 contre 1. Enimba du Nigeria contre Vitalo du Burundi, 5 contre 1 en faveur d'Enimba. Et enfin Olympique du Maroc contre Étoile du Sahel de la Tunisie, 1 but partout. De la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération, c'est n'a qu'un pas pour y arriver. Il faudra vous signifier que du côté de la Coupe de la Confédération, USM matché la formation de FUS du Rabat, 1 but partout était le score final. Et puis le stade gabésien contre AS Kaloum, 2 contre 1. Harare City s'est incliné devant Zanaco sur la note d'un 1 contre 2. Et puis Africa Sport NPP de l'Égypte, 0 contre 2 en faveur des Égyptiens. Et puis Lupopo de la République démocratique du Congo battait au stade d'Akiba Samaliba la formation des Al-Ali Chandi sur la note de 2 contre 1. Et puis El Marseille contre Don Bosco, 3 contre 1. Et enfin Renaissance étoile sportive de Tunis, 0 contre 1, 0 contre 2, voulais-je dire, en faveur des Tunisiens. Avant de terminer cette intervention sportive, il faudra vous rappeler au moins que la Ligue des Champions poursuit son nombre des chemins du côté de l'Europe. D'autres rendez-vous pour ce soir, avant d'abord ces matchs. Atlético Madrid contre PSV Eindhoven, et l'entraîneur de l'Atlético s'est confié devant la presse avant cette affiche. On va l'écouter. Griezmann répond présent quand l'équipe en a besoin. Je suis totalement convaincu que l'équipe va faire de son mieux, que tous les joueurs vont évoluer à leur meilleur niveau. Griezmann, comme les 17 autres joueurs du groupe, sera à la hauteur des attentes dans un match si important. Là, c'est donc les résultats, mais également les rendez-vous de 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Il faudra vous signifier que le Real Madrid a battu Roma et cette équipe de la Maison Blanche s'est qualifiée pour la prochaine étape des quarts de finale. Et puis toujours dans ces mêmes tableaux, Wolfsburg a battu la Gandoise sur la note d'un but à 0 et cette équipe a arraché sa qualification pour la prochaine étape. Zénith s'est incliné devant Benfica 1 contre 2 et c'est Benfica qui a arraché le billet qualificatif pour la prochaine étape. Enfin, Chelsea battu à la maison par le Paris Saint-Germain 1 contre 2 et c'est le Paris Saint-Germain qui est donc qualifié pour la prochaine étape des quarts de finale. Et pour le rendez-vous pour ce soir, il faudra vous signifier qu'il y aura 2 matchs. Atlético Madrid reçoit PSV Eindhoven et puis Manchester City qui évolue à la maison devant la formation des Dynamo Kiev. Et le rendez-vous pour la journée de demain ou la soirée de demain, Barcelone contre Arsenal
et le Bayern de Munich contre l'équipe des Juventus de Turin. Le match de cette partie en ce qui concernait la manche aller. Atlético avait réalisé un match nul de 0 but partout. Manchester City Dynamo Kiev 3-1 en faveur des Mancuniens. Barcelone Arsenal 2-0 en faveur de cette équipe de Barcelone. Et enfin les Bayern contre Juventus 2 buts partout était le score final. Voilà qui met fin, mesdames et messieurs, à cette intervention sportive. Merci à la grande équipe des sports. Merci à Jean Noël, chez Forlan Tamboué, Sylvain Doua vous dit sincèrement merci. Et compte vous retrouver très prochainement. Passez des très bons moments en compagnie de nos programmes d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir. RP Mag.